Et on revient dans cette édition sur cette opération du raid ce matin à Lannoy, au sud de la commune de Roubaix. Les forces d'intervention étaient présentes pour neutraliser un homme vraisemblablement armé qui était retranché chez lui. Les faits ont débuté ce matin vers 10 h. Selon les derniers éléments, tout a débuté par une altercation entre automobilistes à Roubaix. Le suspect habitant de Lannoy aurait alors brandi une arme et menacé les autres conducteurs avant de rentrer chez lui. Il a été retrouvé grâce à sa plaque d'immatriculation. Idil Gunay et Rémi Pem, nos journalistes, étaient sur place. Ils ont pu recueillir le témoignage de voisins après cette scène. Je sortais les poubelles et monsieur commençait à s'énerver, dire attention, faites attention avec vos poubelles parce que voilà. Tout après, moi j'ai dit ok, pas de souci, après je rentrais et voilà, basta. Oui, un peu, parce que il y a quelques années, il voulait acheter notre appartement, mais il nous avait fait voir qu'il y avait un peu d'argent, mais on ne sait pas si c'est son compte, tout ça, ni rien. Puis que son père ou sa sœur, je sais pas quoi, devait donner reste, tout ça. Mais bon. En tant que voisin, très bon rapport. L'actualité politique avec le Conseil départemental du Nord en séance plénière hier et aujourd'hui. Et comme prévu, après la publication de l'audit financier commandé par la nouvelle majorité, de vives tensions sont apparues au sein de l'hémicycle. On vous en parlait hier, cet audit a mis en avant les difficultés financières du département et la nécessité, selon la droite, de faire 100 millions d'euros d'économies d'ici 2016. Mais comme toujours en politique, que l'on soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier, on trouve toujours plusieurs niveaux de lecture. Et si la droite voit dans ce rapport les conséquences de la gestion socialiste du département depuis des années, la gauche, elle, dénonce des chiffres manipulés de manière tendancieuse. Elle reproche aussi au nouvel exécutif son plan d'austérité. Je vous propose d'écouter le premier vice-président du département, Christian Poiret, qui s'exprime sur ce besoin d'économie. On va véritablement à un budget de combat qui sera... Je le dis tout de suite, moi, le compte administratif de 2015 qu'on votera en 2016 sera en déficit parce que la machine est lancée. Ce n'est pas nous qui l'avons maîtrisée, ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Mais nous devons prendre les mesures et là, les 3 mois qui viennent vont nous permettre de travailler sur différents scénarios et ensuite avoir des lettres de cadrage, prendre des mesures pour que 2016, on améliore et on redresse petit à petit le département. On n'est pas sûr de réussir. On n'est pas sûr. Mais on va jusqu'au bout et nous sommes très motivés. Et dans cette édition, un gros plan, on s'intéresse à Martine Filleul, devenue vendredi la première secrétaire de la Fédération PS du Nord. Elle succède à Gilles Pargnot qui a dirigé la fédération pendant 10 ans. Martine Filleul devient ainsi la première femme à occuper cette place. À 62 ans, elle est aussi conseillère départementale dans l'opposition. Militante PS depuis 1983, cette femme née à Gemont, près de Maubeuge, a siégé également au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Cette nordiste est décidée à rassembler la Fédération socialiste du Nord, l'une des plus importantes en France avec 5000 adhérents. Elle a été soutenue par le ministre de la Ville, Patrick Caner, alors que Martine Aubry soutenait, elle, Gilles Pargnot. Aujourd'hui, pour Martine Filleul, la priorité est de rassembler en vue des élections régionales de décembre, un rassemblement qui lui paraît indispensable après le basculement de la MEL et du conseil départemental à droite. Idil Gunay l'a rencontré. Patrick Caner m'a retiré son soutien. Je ne lui ai pas retiré son amitié, mais néanmoins, ce geste montre, le fait que je me sois présentée, montre que je suis une femme libre. Nous allons nous remettre au travail, tous ensemble, avec tous les personnages politiques importants qui composent la fédération. Bien sûr, Martine Aubry, au premier rang, Patrick Caner, notre ministre du Nord, mais aussi tous les autres personnages politiques. Il y en a de nombreux importants dans la fédération, les députés, les sénateurs. Moi, je souhaite rassembler autour de moi. Ceux qui veulent travailler avec moi seront vraiment les bienvenus. Je les associerai largement à ma démarche. Et dans cette édition, on parle de l'inauguration hier de la structure 3D Euro 2016 sur la place François Mitterrand à l'entrée de la gare Lille-Europe. Comme toutes les autres villes accueillant la compétition, Lille a reçu ses lettres géantes et son compte à rebours à tout juste 1 an des premiers matchs.
L'occasion pour l'AMEL de présenter son programme d'animation et de festivités entourant la compétition. Et pour rappel, 6 matchs sont prévus au stade Pierre-Mauroy, dont un de l'équipe de France. Sur cette esplanade sera ouverte bientôt la fan zone durant un mois. Un village festif regroupant toutes des animations. Pour cela, la communauté urbaine aura besoin de 300 bénévoles recrutés dès septembre prochain pour animer et encadrer l'événement. À 1 an de l'Euro, l'AMEL est déjà au rendez-vous, comme vous pouvez le voir sur ces images, et comme l'explique le président donc, de l'AMEL, Damien Castelin. C'est l'idée de montrer, de faire un top départ. Nous avons aussi inauguré le compte à rebours des 362 jours avant le départ de la compétition. Et surtout, nous sommes ravis d'avoir un match de l'équipe de France assuré au stade Pierre-Mauroy. Qu'il y ait une fête sans incident, des supporters bien accueillis, encadrés, et que la fête soit réussie pour l'ensemble de la métropole, ses hôtels, ses restaurants et le rayonnement de la ville, puisque près de 300 pays vont regarder ce magnifique événement. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue bien sûr sur Grand Lille TV. En attendant, place à la météo, sans oublier, pour ceux qui vont prendre la route, de faire un point sur l'infotrafic.